Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du dimanche 25 août 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'espère que votre week-end débute bien. Alors on a pu voir que effectivement on se pose pas mal de questions. On sent qu'il y a des nouveaux départs qui peuvent se dessiner, il y a peut-être la rentrée qui approche, une montée de stress aussi qui peut être là. Alors voilà, il va pas falloir céder effectivement à la pression ou en tout cas à nos peurs qui remontent, les choses qui peuvent nous faire un petit peu paniquer pour pas grand chose finalement, et garder confiance, c'est très important, garder un petit peu les pieds sur terre. Bon, on va regarder ici avec le petit oracle astrozène pour voir quelle sera l'ambiance de ce dimanche. Pour ce dimanche 25 août, qu'est-ce qu'on nous donne? Alors, nous avons l'énergie yang. Je suis énergie, je suis feu. Plein et pleine de créativité, de volonté et de puissance, je m'élance vers ce que je veux. Bon, alors c'est quand même une énergie feu, c'est quand même l'envie, hein, voilà, on écoute nos désirs, nos envies, on a envie de passer à l'action, on a envie de bouger, peut-être pour certains d'entre nous. Ok, il y a quand même une énergie assez, voilà, qui nous pousse justement à faire des choses. On va regarder avec le tarot psychique ici, donc pour ce dimanche 25 août. Ouh, ok, bon. On retrouve la 9 d'épée ici qui nous parle effectivement d'un niveau de stress assez important. On nous parle voilà, de ressenti intérieur, effectivement, qui, voilà, c'est des peurs, hein, c'est quelque chose qui nous fait souffrir, c'est quelque chose qui nous... Voilà, c'est la peur d'être blessé aussi, c'est la peur de l'inconnu, enfin, peu importe hein, quelles sont nos peurs, mais en tout cas, on sent que, voilà, il y a une espèce de pression par rapport à la notion d'agir peut-être aussi. Donc attention hein, à ne pas laisser ces peurs-là prendre le dessus. Ici, on a la reconnaissance et la récompense. Nous avons la 3 de denier. L'énergie de 3 de denier nous parle d'ouverture. Alors ici, on nous parle aussi d'être reconnu hein, par rapport à qui on est, par rapport à notre valeur, par rapport à ce qu'on peut apporter, que ce soit dans le domaine relationnel et sentimental ou que ce soit dans le domaine professionnel par exemple. Là j'ai l'impression qu'on attend peut-être quelque chose, ou en tout cas on nous parle d'une nouvelle ouverture, de quelque chose peut-être en lien avec un projet qui nous tient à cœur, où on doit collaborer, où on doit coopérer, on doit peut-être montrer aussi nos compétences, enfin bref, il y a un truc là, une espèce de pression sous-jacente hein, pour certains d'entre nous, parce que peut-être que la semaine prochaine, on doit s'engager dans quelque chose de nouveau, on ne sait pas encore ce que ça va donner, et là, on est en pleine crise de panique hein, pour certains d'entre nous, donc si c'est ça, on nous invite vraiment à garder notre calme, garder confiance, et on verra bien comment les choses vont se dérouler. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Avec l'oracle libération énergétique. Hein. Pour d'autres, ça peut être parce qu'on sent qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Et là, voilà. Hein, instinctivement, on se sent peut-être un petit peu stressé. Hein, voilà. Fatigué, stressé. C'est les peurs, c'est l'angoisse, c'est les choses comme ça. Bon. La médiumnité ici qui nous parle effectivement de notre connexion à l'invisible. De notre capacité à nous ouvrir. On voit ce personnage qui s'approche effectivement de cette nouvelle ouverture. Donc peut-être que pour beaucoup d'entre nous, on capte des choses nouvelles. Hein, voilà, on a eu, là, on vit vraiment une accélération dans la montée vibratoire, hein, j'ai envie de dire générale. Donc forcément, nous, en tant qu'être humain, être spirituel, on devient de plus en plus sensible. Donc il y a vraiment ce côté où, pour certains d'entre nous, on passe un palier important sur le plan de la médiumnité, sur le plan de la sensibilité, sur les perceptions nouvelles, et ça peut être très très stressant ou très angoissant parfois parce qu'on n'arrive pas encore bien à comprendre ce qui se passe. Voilà. Ok. Bon, ce qui est intéressant aussi, c'est que ça nous met en lumière des choses qu'on doit arrêter de faire. Alors, les habitudes de vie nocives, hein, ça dépendra vraiment de qui on est, de notre sensibilité. On est tous différents, on a tous nos petites habitudes nocives à nous. Pour certains, ça peut être, par exemple, un niveau de stress élevé par rapport à l'hypervigilance, le mental qui est très présent, par exemple. C'est très très symbolique hein, de la 9 d'épée, hein. C'est le mental, c'est les pensées stressantes, les pensées négatives, s'imaginer toujours les pires scénarios, nourrir des choses comme ça négatives qui nous empêchent d'être serein.
hein, qui nous empêche de trouver aussi cette harmonie et cet équilibre. Donc là, il y a un travail à faire sur des choses qui ne nous plus, tout simplement, où il faut qu'on travaille en tout cas sur la notion de lâcher ces vieilles habitudes, parce qu'aujourd'hui, on s'ouvre sur autre chose de totalement nouveau. Alors oui, parfois le changement, ça fait peur, hein, la nouveauté, tout ça, c'est parce qu'on n'a pas encore toutes les réponses, on découvre des choses, donc forcément, on a besoin de lâcher aussi de vieilles habitudes. Donc voyez un peu comment ça résonne pour vous. Mais en tout cas, il y a une espèce de stress là, des peurs, le mental qui s'emballe un petit peu. Donc ouais, il faut faire attention à ne pas laisser ces peurs prendre le dessus sur notre façon d'agir ou sur nos actions, tout simplement. On va regarder ici avec l'oracle chercheur de lumière. Qu'est-ce qu'on nous donne donc pour ce dimanche? C'est intéressant, hein, médiumnité, là, avec la carte de l'été. Comme si que notre conscience s'ouvrait sur d'autres choses. Ah oui, bah oui, c'est confirmé, vous voyez, l'ouverture. Donc, faut pas avoir peur, hein, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'ici, on nous invite à comprendre que ça fait partie d'un processus naturel. Voilà, on est en train d'ouvrir nos champs de perception, on fait peut-être des rêves assez perturbants, voilà, il y a des choses qui remontent. Faut pas céder à la panique en fait, hein, tout va bien, hein. J'ai l'impression que c'est ce qu'on nous dit ici, et il faut pas laisser le mental, si vous voulez, chercher absolument à rationaliser des choses qui pour le moment peut-être ne peuvent pas être rationnelles, hein, parce qu'on n'a pas toutes les réponses, hein. Faut aussi garder une forme d'humilité. Et de se dire que bon, ok, là il y a une ouverture, je m'ouvre sur d'autres choses, peut-être concrètement aussi, hein, pour certains d'entre nous, on peut s'ouvrir sur de nouveaux sujets, de nouveaux projets, et ça nous demande hein, peut-être aussi beaucoup de courage et de volonté pour se lancer dans des nouvelles choses. C'est pas toujours facile, mais là on nous invite à faire confiance à notre curiosité, à l'ouverture. On a voulu des changements, les changements arrivent, bon voilà. Allez, on essaie d'y aller et surtout, on lâche un peu le mental qui cherche absolument à tout vouloir contrôler alors qu'il n'a absolument aucun contrôle là-dessus. Donc là, ouais, c'est ça. Laissons-nous guider. Laissons-nous guider, voyez, guide ici. Laissons-nous guider et puis on verra bien. Il faut garder confiance en soi, confiance en la vie et de se dire quoi qu'il arrive, de toute façon on arrivera toujours à se débrouiller. Et là on est en train de s'ouvrir sur des choses nouvelles, donc ça c'est quand même super chouette. Donc si vous êtes effectivement dans le cas de la médiumnité, de vivre des expériences extrasensorielles déroutantes, voilà, on se laisse guider, on se laisse porter, on garde confiance, il n'y a pas de raison de s'affoler, j'ai l'impression, même si ça serait un peu difficile à gérer, hein. Les peurs parfois, oui, l'inconnu fait peur forcément, donc on peut paniquer un petit peu, mais on nous invite à garder confiance, voilà. Mais la médiumnité, ça peut être aussi l'ouverture sur d'autres visions de la vie, sur d'autres façons de voir les choses, sur d'autres sujets, des choses qui, d'un seul coup, on se rend compte que peut-être que, ouais, on croyait des choses et puis nos croyances s'effondrent aujourd'hui, on s'ouvre sur autre chose. Donc oui, sur le moment, ça peut être assez déroutant et perturbant. Donc ouais, on garde confiance, on se laisse guider, tout va bien. Donc je ne sais pas exactement ce qui va se passer hein, pour ce dimanche-là, mais c'est très intéressant. On va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. On nous invite aussi à nous élancer vers ce qu'on veut sans forcément chercher à tout sécuriser. J'ai l'impression qu'on nous invite aussi à prendre des risques dans la notion de « je tente des trucs ». Voilà. Et qu'on arrête de rester bloqué dans les peurs de manquer, dans l'insécurité. Ouais, on a de l'imprévu au rendez-vous, hein. D'accord. Imprévu et méthode. Bien, il y a des choses qui vont changer. On a vu qu'on avait les habitudes de vie nocives qu'il fallait certainement laisser derrière nous. Oui, ça fait peur aussi hein, de lâcher hein, nos habitudes. Pour rentrer dans quelque chose de nouveau, dans une nouvelle routine. Donc, mais voilà, on nous dit qu'il y a des choses qui vont bouger. Alors, il y a de l'imprévu, là. Ouh, intéressant. Allez, on va regarder avec de Light Years Tarot ici, donc pour ce dimanche 25 août. Ouais, ok. Mort et renaissance. Il se passe quelque chose. Il y a des changements de perception, il y a des changements de vision, il y a des croyances qui s'effondrent, il y a des situations qui vont changer d'un seul coup, qui vont prendre fin d'un coup. Donc surtout, voilà, on garde confiance, on ne se laisse pas embarquer par nos peurs, la peur de l'inconnu et compagnie, on se laisse guider. Ici on nous parle d'une nouvelle ouverture, bon, d'accord. Qu'est-ce qui se passe? Oui, lâcher prise. L'énergie du fou nous invite à lâcher, lâcher.
à faire confiance à ce qui est en train de se transformer, se réformer, à la notion d'imprévu. Visiblement, l'univers a des surprises pour nous, là. Je sais pas hein, exactement, mais visiblement, c'est une énergie... voilà. On nous pousse aussi peut-être à mettre fin à certaines habitudes, à certains trucs qu'on n'arrivait pas à lâcher. Vous savez... soit des dépendances affectives, on restait avec quelqu'un parce qu'on a peur de se retrouver seul, bah là on aura le courage de dire stop, stop, ça suffit, hop, terminé. Ou alors ça viendra par rapport à un changement fondamental, on savait qu'on devait changer mais on n'avait pas encore le courage, on n'avait pas encore ce déclic, cette volonté, bah là ça y est. Et de manière totalement inattendue visiblement. Hein. Ok, donc on lâche prise. Oui, on se fait confiance. C'est ça la médiumnité, c'est-à-dire qu'on suit notre conscience, on suit notre voix intérieure, notre voix supérieure, j'ai envie de dire, qui nous parle finalement. Vous voyez ce personnage qui est relié par ce fil ici et qui écoute, qui sait, qui a les informations et qui a besoin simplement de s'écouter et de lâcher prise sur ce qui nous retient encore vers quelque chose de nocif. Donc, ouverture. Alors oui, ça va nous demander du courage. C'est un gros challenge, c'est un défi, c'est imprévu, mais... ça y est, on est prêt. Ça veut dire qu'on est prêt aussi. Hein, sinon, l'univers ne nous mettrait pas ça sur notre chemin. Là, on est prêt. On est prêt à nous ouvrir. On est prêt à sauter un palier. On est prêt à... ça y est. Oui, regardez. On est prêt à monter ici. On monte les marches. C'est intéressant parce que le pape nous apporte le savoir, la connaissance. C'est les leçons de vie aussi qui nous ont appris. Hein, c'est vraiment l'enseignant, hein, le pape, hein, l'enseignant avec tout son savoir et toute sa sagesse. Et là, on est en train de monter encore une marche supplémentaire. Ouf, bah dites donc. C'est intéressant, j'ai hâte de voir un petit peu ce qui va se produire, en tout cas pour cette journée. Pour beaucoup, ça va être des prises de conscience intérieures, ça va être quelque chose de très, très personnel. Mais pour d'autres, ça peut être aussi en lien avec des choses extérieures qui d'un seul coup nous font prendre conscience, bah, peut-être que la vie elle est courte, que si on a envie vraiment de faire des choses, bah, c'est maintenant, qu'il est temps effectivement de lâcher des trucs nocifs et voilà, c'est maintenant, enfin voilà. Ouais, ça va être intéressant. Ok, et sur le plan relationnel, qu'est-ce qu'on nous donne? Donc pour ce dimanche 25, avec l'oracle des contrats d'âme, dimanche 25 août sur le plan relationnel et sentimental. Ok, on en est toujours là au contrat d'âme de trahison, les blessures de trahison ici, bien. Et on nous parle de famille, donc ça peut concerner les problèmes familiaux, les blessures de transgénérationnelles, par exemple le karma familial, par exemple. Alors moi j'ai l'impression qu'on est vraiment là-dessus. On va enfin se libérer de tout ça. On va enfin, voilà, les vieilles souffrances là qu'on gardait pour soi parce que quand on était enfant, eh ben, on a eu l'impression d'être trahi par un de nos parents ou par le contexte familial. Il y a eu des choses qui nous ont blessés, il y a eu voilà. Des couteaux dans le dos, des mensonges, des non-dits, des machins, des trucs mûches. Bon, on en a tous plus ou moins, hein, voilà. Mais là, ça suffit. Cette souffrance-là, il faut qu'elle s'arrête parce qu'on a compris qu'on était capable de s'apporter tout ce dont on avait besoin et d'arrêter d'attendre aussi que les personnes qui nous ont blessés, d'arrêter d'attendre qu'elles enfin, je sais pas, qu'elles aient de la reconnaissance, qu'elles nous aiment, qu'elles nous machin. Arrêtez de courir après ça parce que ça n'arrivera peut-être jamais. On est là pour vivre des choses émotionnelles, on est là surtout pour les comprendre et pour pouvoir s'en libérer pour enfin se concentrer sur autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc là, c'est en lien avec la famille, avec les blessures de trahison. Très bien, très bien. Donc là, notre champ de conscience s'ouvre là-dessus, sur nos blessures aussi qui font partie de nous, mais qui aujourd'hui, voilà, on va être capable de... Vous voyez, hein, la réceptivité de la reine de coupe ici, c'est la sensibilité. C'est être capable de faire face à ses émotions, de savoir où on en est face à nos blessures ici, pour accueillir effectivement quelque chose de nouveau. Pour moi, il y a un savoir, il y a une transmission, il y a quelque chose. On a une vision nouvelle, un ressenti nouveau, peut-être qu'on accède au pardon aussi, hein, ça fait partie un peu du processus, où on comprend en fait que les personnes qui nous ont blessés, c'était peut-être leur rôle, hein, voilà, pour qu'on puisse grandir. Il y a un truc comme ça, où on accepte finalement ce qui s'est passé, et on accepte finalement d'avancer le cœur plus léger, et de ne plus laisser la souffrance nous ralentir, nous bloquer,
Ouais, bah ouais, vous voyez, le jugement, c'est la renaissance. Ça y est, on renaît enfin. Enfin, on lâche cette vieille souffrance, cette vieille blessure. Enfin. Ok. Donc, faut pas avoir peur. Faut pas avoir peur de ces nouvelles perceptions. Faut pas avoir peur de cette nouvelle, de cette ouverture là qui, on se laisse guider, on se laisse, voilà. Et surtout, on lâche prise et on saute le pas. On avance. Vous voyez, la 3 de bâton nous parle de timing divin. C'est le bon moment. On est prêt. Vous voyez, ce personnage ici qui a sa planche, qui est totalement prête à se lancer à l'eau. Elle attend simplement la vague. Voilà. Donc là, ça y est, on est prêt. On est prêt à s'élancer, on est prêt à partir. Et c'est intéressant parce qu'ici, on nous parle, avec la 4 de bâton, de nouveaux engagements, de nouvelles promesses, peut-être qu'on se fait à soi-même. On retrouve cette notion de stabilité, voilà, cette joie aussi de se retrouver, de se sentir bien avec soi, avec... voilà, et de pouvoir reconstruire des choses différentes pour plus tard, quoi. Parce qu'on a réussi à se libérer d'une souffrance qui, jusqu'à présent, était difficile. Hein. C'était difficile à gérer tout ça. Donc sur le plan relationnel, ça y est. On accueille effectivement les nouvelles perceptions, on accueille effectivement ces nouvelles sensations pour pouvoir renaître à quelque chose d'autre, tout simplement, mais on s'en donne les moyens. Hein. Allez, avec le tarot des fées ici, pour ce dimanche 25 août. Nous avons la 9 de l'été. Vos vœux deviennent réalité, vos rêves sont exaucés, moment magique de votre vie. Ben voilà. Moment magique, hein, médiumnité. Donc pour certains, ça peut être aussi en lien avec peut-être un contact, un petit signe, un petit quelque chose là qui fait que bon bah ça y est. Il y a quelque chose qui s'apaise, quelque chose qui s'enlève, une souffrance, une blessure. Voilà, ça y est, enfin, c'est quelque chose qu'on voulait en fait. Hein. On voulait se guérir, on voulait, depuis longtemps, on travaillait là-dessus pour chercher à se débarrasser de cette souffrance. Et bien là, ça y est, c'est le moment, on nous l'apporte sur un plateau. J'ai hâte de voir un petit peu à quoi va ressembler ce dimanche. Pour certains, ça peut être, je sais pas, vous allez faire une méditation, quelque chose qui va vous permettre finalement d'avoir ces compréhensions-là. C'est-à-dire qu'on est tellement réceptif là qu'on va effectivement comprendre beaucoup de choses. Ça va être un déblocage, ça va être un ressenti très fort aussi pour certains d'entre nous. Enfin bref, on a compris qu'on est guéri en fait. Donc ça n'a pas de prix. Hein. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura parlé, vous aura plu également. Donc n'hésitez pas à liker, commenter. Moi, je vous souhaite de passer un excellent dimanche. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.